Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, nous rencontrons une prof admirable, inspirante, Linda Touchette, qui enseigne à l'école secondaire du Dr Alexis Boutier. Elle est prof en arts plastiques et elle a reçu un prix d'excellence du gouvernement. Si vous voulez en savoir plus, suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté pour communiquer davantage, pour se connaître mieux et travailler plus ensemble. Et vous pouvez participer en nous suggérant des entrevues, des sujets et en partageant tout ce qu'on fait sur Studio Saint-Jean depuis 6 ans déjà. Merci d'être là. Bon visionnement. Bonjour Linda Touchette. Bonjour Lucie. Professeure en arts plastiques à l'école du docteur Alexis Boutier. Oui, effectivement. Tu as reçu le 10 juin un prix assez spécial. Donc, j'ai été intronisée à l'Ordre de l'excellence en éducation au Québec, à l'Assemblée nationale. Wow, c'est quelque chose pour une contribution remarquable ou remarquée? Oui, 30 ans de carrière, c'est surtout ça. Puis c'est vraiment... Sur les 24 récipiendaires, on n'était pas beaucoup d'enseignants qui travaillent avec les enfants. Donc, il y avait beaucoup un recteur d'université, un chercheur. Donc, sur les 24 personnes, c'est ça. On était 4 qui sommes avec les enfants là, ou les élèves à tous les jours. Puis c'est toute une reconnaissance, hein? Oui, vraiment. Pour ton travail de toutes ces années. Oui, puis c'est pas évident de pouvoir être sélectionné parce qu'il faut avoir eu un rayonnement au niveau local, régional et provincial. Donc, pour plusieurs enseignants qui sont excellents dans leur classe au quotidien, ce critère de sélection-là n'est pas souvent applicable. Qu'est-ce qui fait que c'est spécial, tes cours? Mes élèves. Donc, première des choses, c'est là, cette année, depuis 5 ans, j'enseigne au profil art. C'est des élèves qui aiment, qui font le choix d'être avec moi, donc d'explorer le monde des arts. Dans ma pédagogie, mon premier objectif, c'est de les faire rayonner. Donc, je souhaite que mes élèves soient des acteurs de la culture québécoise et non des spectateurs. Donc, les projets qu'on fait, on essaie le plus possible de les axer vers la communauté. Qu'est-ce que nous, jeunes de 12 à 14 ans de Boutier, on peut faire pour aider la communauté ou participer à la communauté? Donc, le but, c'est de faire rayonner mes élèves, mais de faire rayonner mes élèves plus loin que l'école, donc dans la région ou dans la province. Je pense que c'est l'élément qui caractérise l'enseignement que j'ai ici. Donc, on travaille à l'école, mais toujours dans le but d'améliorer ou de sensibiliser les gens autour de nous. Puis l'art actuel, l'art qui est présenté un peu partout ici, c'est très important pour vous. Je vous ai vu souvent dans des expositions et des jeunes qui sont attentifs puis qui cherchent beaucoup à comprendre. Moi, j'ai des conditions gagnantes de travail parce que j'ai 2 périodes collées. Donc, j'ai un matin et un après-midi sur 9 jours où je peux quitter l'école avec mes élèves. Donc, notre terrain de jeu, c'est autour de l'école. Donc, on a le Théâtre des Deux-Rives, la bibliothèque, le Musée du Richelieu, Artaud, la galerie Trinity, le domaine Trinity. Donc, mes élèves sont en contact avec les artistes. Au début, je suis très exigeante. On respecte, on regarde les gens. Puis rendu quelques mois après, ça se fait tout seul. Donc, oui, on participe parce que on va rencontrer ces gens-là. Puis les élèves, l'artiste qui raconte son processus, qui le fait vivre aux élèves. Puis je donne un exemple que j'ai en tête, là. On est allé au symposium, puis Roger Alexandre, chaque élève avait un artiste avec lequel il échangeait, puis Roger Alexandre a fait travailler 2 élèves sur sa toile. Oh! Ça avait pas de prix, là. La photo, puis les souvenirs qu'on a ramenés à l'école, c'est incroyable, là. Donc, les élèves, ils sont en contact avec les artistes. Et ensuite, nous, on arrive à l'école et on crée. Pas à la manière d'eux. C'est vraiment, on fait d'autres projets qui sont inspirés de notre rencontre et ensuite, on diffuse qu'est-ce qu'on a fait, ce qui est très, très, très important. Donc, tu apportes une ouverture aux jeunes, aux élèves qui sont capables d'aller dans des musées, d'entrer dans des galeries sans avoir peur, en sachant qu'ils sont capables de comprendre. Ils sont très respectueux, puis ils sont alertes.
ils vont chercher les éléments qui composent l'œuvre en tant que telle, puis ils vont être capables d'en parler. Donc, tu organises beaucoup ton programme. Moi, j'ai une grande, grande liberté. Je pense que j'ai fait beaucoup de fonctions en éducation dans les 30 dernières années, puis l'enseignement des arts au secondaire, c'est moi qui décide avec eux, selon leurs intérêts et surtout avec la programmation des organismes autour, que je peux pas dire dans 2 ans ce que je vais faire parce que c'est la programmation des organismes autour qui nous met en contact avec les artistes. Si je vous donne un exemple, j'ai travaillé l'année dernière avec Dominique Lafortune, qui est le petit-fils de Claude Lafortune. Mais Claude Lafortune, pour moi, quand j'étais petite, c'était le dimanche matin, puis j'étais donc en admiration avec ce que je voyais, puis j'ai enseigné aux enfants, aux petits-enfants de Claude Lafortune, puis quand j'ai vu que son petit-fils à qui j'ai enseigné donnait des ateliers, ben là, j'ai dit, c'est vrai, je me fais plaisir parce que je vais exploiter ce thème-là. Mais on est allé voir Marguerite Bourgeois dans le Vieux-Port, l'exposition. Dominique est venu travailler de Claude Lafortune. Dominique est venu travailler ici en classe. Et ensuite, les jeunes ont créé leur propre personnage qui représentait leur jeunesse à eux. Non les thèmes bibliques, mais ça avait un lien. Et ensuite, on a fait l'exposition. Ça, c'est une école. On a fait l'exposition à la bibliothèque pour les Journées de la culture. Et ça a été vraiment là, un grand, grand succès. Les élèves, ce qu'ils ont créé, c'est d'une qualité remarquable parce que le papier, c'est très, très difficile à travailler. Donc, on s'imagine que c'est facile, mais ça ne l'est pas. Donc, ça demande la précision. Ah oui, puis tu sais, faire des formes rondes avec du papier, que les élèves ont vraiment travaillé la technique, leur intérêt, mais on a pu ensuite faire une exposition qui était Merci, messieurs, la fortune, où grands-parents, parents et enfants, il y avait des tout-petits jusqu'à comme je vous dis, là, des grands-parents qui étaient présents et qui partageaient ce que Monsieur Lafortune était pour eux quand ils étaient plus jeunes, où on avait des émissions de télévision pour enfants juste le samedi puis le dimanche matin. Que ça, c'est un projet intergénérationnel qui est parti d'un rêve que je caressais vraiment beaucoup depuis longtemps. Puis ça, c'est inoubliable. Là. Les élèves, ils ont fait partager à la communauté, mais pour eux, il en reste des traces là, qui sont à jamais. Là. Oh, ben, c'est la magie de Claude Lafortune, hein, c'était de la perfection aussi dans son travail. Hein. C'est un bel exemple de partir d'un élément culturel québécois, le faire vivre aux élèves et ensuite partager à la communauté leur création. Puis le faire connaître aux jeunes aussi. Parce que sûrement qu'ils ne connaissaient pas Claude Lafortune. Puis son petit-fils Dominique est timide aussi. C'était vraiment intéressant pour ça là aussi. Quels sont les défis? Comment ça a changé les défis dans les écoles? Ben dans les écoles, moi, pour ma part, je trouve mon rôle de médiatrice d'éléments de la culture devient important parce que les élèves ont des intérêts plus restreints. On écoute moins la télévision, on va moins découvrir, on va plus avec ce qu'on nous présente, qu'il y a plein d'éléments que mon impression, c'est qu'ils connaissent pas, qu'ils sont pas en contact avec des éléments de la culture, que ce soit québécoise ou autre. Puis ça devient important de leur partager, que pour moi, c'est un défi que mes élèves ont moins de connaissances générales qu'avant. Oh. Que moi, je prends un plaisir à essayer d'ouvrir des portes puis leur donner le goût, là, justement, d'aller voir du théâtre. Quand on va au Théâtre des Deux-Rives, là, souvent, on va rencontrer les artistes après. On va faire le tour des décors. L'éclairagiste, le sonorisateur va parler avec mes élèves pour leur expliquer c'est quoi leur métier, comment ils font ça. Que j'essaie justement de leur faire découvrir le plus de métiers, leur faire découvrir plein d'éléments différents qui, maintenant, avec tous les réseaux sociaux, on restreint nos intérêts. Malheureusement, plus il y a d'informations, moins on est informé, on dirait. Exact. Pour toi, l'enseignement, c'est une passion? Oui. Que tu as donnée à tes enfants même? Oui. Ça, c'est une de mes plus grandes fiertés. Quand j'étais à l'école, j'ai faisais tous les projets. J'étais dans le Parlement étudiant. J'étais vraiment à l'auditorium souvent, puis tout ça. Que cette passion-là pour l'école, ben je savais que je voulais être dans une école.
J'ai enseigné la danse, l'art dramatique, l'anglais, plusieurs matières. Je savais que j'étais pour être pédagogue, puis je savais que je voulais faire rayonner les autres. Parce que c'est ça, un enseignant. L'objectif, c'est de prendre les talents de nos élèves, les faire rayonner, puis les aider à bâtir leur estime d'eux-mêmes. Parce que c'est ça, quand on est fier de soi, ben ça paraît aussi dans ce qu'on va faire. Puis que c'est ça que tout le long de mon secondaire, puis dès ma première année d'enseignement, j'ai fait des projets d'envergure, j'ai gagné des prix, puis tout ça. Puis là, ça m'a fait bifurquer dans plein d'autres fonctions. Puis ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est que j'ai 2 enfants enseignants. Donc, Monsieur Félix Touchette, qui a 32 ans, qui est en 6e année, qui est à Saint-Eugène, qui va s'en aller à Saint-Luc bientôt. Et ma fille, Alexia Touchette-Vaillancourt, qui, elle, est designer d'intérieur et qui enseigne au Cégep de Saint-Jean le design d'intérieur. Que moi, ma passion, je leur ai fait vivre c'est quoi l'école, comment j'adore l'école. Puis là, quand je vais prendre ma retraite dans 5 ans, mais c'est eux qui vont dans mon cœur, continuer à vivre ces projets-là, parce que mon fils fait des projets complètement éclatés. Là. Je suis tellement fière de lui, puis ce qu'il fait. Tu as des étudiants aussi qui sont devenus des artistes professionnels? Oui. J'ai Samuel Chouinard qui a passé dans ma classe, puis Samuel, c'est un touche-à-tout, qui est chorégraphe pour le patinage artistique. On le voit beaucoup à la télévision. C'est un bel exemple d'être polyvalent. Tu sais, d'animateur petit, là, en secondaire 1-2, il était déjà extraordinaire, là, mais de volonté de découverte. J'ai beaucoup d'élèves aussi qui sont tatoueurs. C'est une passion, puis on va toujours au salon de tatouage, voir comment c'est. Donc, des élèves qui sont bons en dessin. Qu'ils soient artistes, je trouve ça très valorisant. Mais pour moi, quand mes élèves vont voir un spectacle ou une exposition, puis sont capables de dire après s'ils ont aimé ou pas, pourquoi, qui est l'artiste, qu'est-ce que ça leur apporte, d'être ému devant une toile ou devant un spectacle, puis être capable de dire pourquoi. Il y a une connexion entre le cœur et la tête qui se fait là. Juste le fait d'y aller aussi pour des gens, c'est Juste important. le fait d'y aller. Oui. J'avais pas vu ça comme ça, mais oui, effectivement. Parle-moi donc du relais pour la vie. Le relais pour la vie, c'est un événement annuel dans ma vie. Donc, j'ai eu le cancer en début 2000, de la thyroïde. Puis en 2012, j'étais en rémission. Et je me suis impliquée. J'ai été porte-parole pendant plusieurs années. J'ai aussi été membre du comité organisateur pour les personnes survivantes qu'on disait à l'époque, mais porteurs d'espoir maintenant. Puis cette année, ou dans les 3 dernières années, je suis plus collaboratrice. Donc, mes élèves, quand on parle encore au niveau scolaire, au niveau pédagogue, mes élèves font les luminaires pour les personnes porteurs d'espoir. Donc, cette année, le thème, c'était les oiseaux. On a travaillé la Jelly Plate. Ils ont, après ça, fait des collages pour décorer chaque luminaire. Donc, dire aux élèves, vous êtes en train de faire le cadeau de quelqu'un. Vous allez apporter une lumière dans la vie de quelqu'un. Puis au relais pour la vie, ben les gens se prennent en photo avec les luminaires. J'ai reçu des messages de gens qui étaient là, qui veulent que je partage à mes élèves les remerciements. La qualité, elle est incroyable. Je vous dis, là, c'est difficile des fois à voir qu'ils sont en secondaire 1-2 parce qu'ils sont vraiment, vraiment bons pour amener une création jusqu'au bout, là, finir leur projet. Mais c'est ça, que c'est pour moi ramasser des fonds, que ce soit pour la recherche ou pour toute l'organisation des gens qui vont avoir malheureusement un jour le cancer. Ben quand on fait ces travaux-là dans ces créations-là en classe, c'est quoi, madame, le relais pour la vie? Puis c'est ça, que on va chercher la communauté, mais pour moi, c'est ma façon comme de redonner au suivant. Donc, quand j'ai eu mon cancer, le comité organisateur de l'époque était très accueillant, chaleureux. J'avais besoin de de ce groupe-là. Ça, oui. Puis, ben maintenant, depuis presque 20 ans, là, c'est ma façon d'aider. Que j'attends que le comité organisateur me demande en quoi je peux être utile.
ça me fait plaisir là, de participer, mais toujours dans le but d'éduquer ou de sensibiliser mes élèves à ce que leur action apporte quelque chose dans la communauté. À comprendre ce qu'ils peuvent faire. Oui. Wow, c'est vraiment extraordinaire. Eh bien, félicitations. Merci. Moi, je pense que le prix que tu as reçu, c'est un prix mérité. Merci. C'est vraiment fantastique que le gouvernement fasse ça maintenant. Cette reconnaissance-là est vraiment importante aussi, surtout en éducation, puisqu'on entend parler que de profs qui démissionnent. C'est stimulant à t'entendre. C'est vraiment important pour les jeunes, pour notre jeunesse. Ici, il y a une ouverture d'esprit incroyable. La classe n'est jamais fermée. Je pense qu'il n'y a pas de dîner. Moi, j'ai des élèves qui sont ici matin, midi, soir. Là, je dois les pousser dans la porte. Là. Donc, si c'est comme leur... je dis toujours, c'est la maison du profil art. C'est l'espace pour créer. C'est le royaume. Le royaume. Le sentiment d'appartenance aussi est très fort au niveau des profils art. Donc, c'est ça. Ici, ils viennent dîner. Des fois, moi, j'oublie de dîner parce que ils m'aident aussi quand je prépare mes éléments, là, ou mon cours qui suit. Mais oui, effectivement, ils ont besoin d'un endroit puis d'une personne. Tu sais, moi, je suis je suis leur tutrice là, pour le secondaire 2. Puis, comme le dimanche, j'écris aux parents pour leur dire ce qu'on a fait la semaine passée, qu'est-ce qui s'en vient. J'essaie de vraiment créer un lien. Puis je pense que ce lien-là, ça fait partie ça l'aide à leur création. Tu me donnes en réalité l'idée que ça crée un humain plus fort, plus performant, un humain aimant. Je le souhaite. C'est ce que tu crées. C'est ce que je souhaite. Donc, l'art n'est pas inutile. Non, l'art fait du bien. Oui. L'art fait beaucoup, beaucoup de bien. Vraiment. Puis c'est le thème cette année pour les Journées de la culture, que ça fait une boucle. Là. Mais non, l'art fait du bien. Puis ce que j'aime en art plastique aussi, c'est que je pars de chaque élève. Tu sais, j'en ai qui sont moins artistiques ou moins créatifs, mais moi, je travaille avec l'élève. Puis je l'amène plus loin dans sa création comparativement à d'autres matières. Comme je disais, là, c'est difficile pour un enseignant de d'autres matières d'être à l'ordre de l'excellence en éducation parce qu'il faut gagner des prix. Il faut rayonner. Puis il y en a qui sont excellents là, dans ce qu'ils font. Mm-hmm. Moi, j'espère en tout cas que je suis assez exigeante, comme je disais. Là, j'espère que quand on travaille fort, mais quand ils reviennent, tu dis ouais. On en a fait des belles choses, hein? J'ai dit oui. Mais pendant, c'est un petit peu difficile parce qu'on fait beaucoup. Des fois, on a 3-4 projets en même temps. Mais le après, les souvenirs qui restent, ça n'a pas de prix. Oui, puis en art, visuellement, mais c'est là. Oui, vraiment. Félicitations. Merci. Félicitations. Merci tout le monde. Merci de nous écouter. Merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Puis surtout, n'hésitez pas à féliciter Linda Touchette si vous la voyez. C'est gentil. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine.